Bonjour, c'est Michel et bienvenue sur Histoire de vie pour une nouvelle narration originale. Comme toujours, les grandes questions de l'histoire sont à retrouver dans la description de cette vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à y faire un tour si cette histoire vous a touché et que vous avez quelque chose à partager. C'est parti. Le premier coup de tonnerre résonna sur le toit en tôle de la blanchisserie. Sophie serra le col de sa vieille veste. Ses mains, dans les poches, cherchaient une chaleur qui ne venait pas. Au fond de la salle, les tambours des lave-linges industriels tournaient sans relâche, un grondement sourd et familier. Elle vérifia une dernière fois le paquet cadeau dans son sac à dos. Il était bien fermé, gonflé, volumineux. Sa paume effleura la fermeture éclair comme pour s'assurer d'un pacte secret. Il était presque l'heure. Elle jeta un coup d'œil vers le bureau vitré à l'étage. La silhouette de Lucas s'y découpait, immobile derrière la fenêtre. Dans la petite cuisine des employés, elle avala son café froid en une gorgée. L'amertume lui brûla la gorge. Elle pensa à la lettre du banque cachée sous une pile de linge dans l'appartement. Les chiffres y dansaient implacables. Sophie. La voix de Lucas, grave, coupa le bruit des machines. Il était descendu. Il se tenait près du comptoir de réception, les bras croisés. Son regard passa sur le sac à dos posé à ses pieds. « Tu finis la lessive pour l'hôtel du centre ?»« Oui, monsieur Lucas, c'est presque terminé. » Il hocha la tête sans quitter le sac des yeux. Un silence lourd s'installa, chargé seulement du cliquetis d'une machine en phase d'essorage. « Ce sac a l'air bien plein, dit-il finalement. Tu déménages à la fin de chaque shift ?» Un sourire crispé se forma sur les lèvres de Sophie. « C'est des affaires personnelles, monsieur. » Sa voix était un filet. « Des affaires personnelles. » Lucas répéta les mots lentement. Il tourna les talons. « Bien, finis vite, le temps presse. » Il remonta vers son bureau. Sophie sentit son cœur cogner contre ses côtes. Elle prit son sac, le poids familier contre son épaule, et retourna vers les lave-linges. L'odeur âcre de l'eau de Javel et de l'adoucissant lui piquait les narines. C'était l'odeur de ses journées, de ses nuits, l'odeur de sa survie. Plus tard, sous la pluie fine, elle marcha vite. Son appartement était à 25 minutes. Elle passa devant la supérette. La vitrine affichait le prix du lait, des couches. Elle détourna la tête, son sac lourd battait contre sa hanche à chaque pas. La porte de son immeuble grinça. L'ascenseur était encore en panne. Elle monta les 4 étages à pied, les marches froides et humides sous ses semelles usées. Devant la porte du 4B, elle s'arrêta, écouta. Aucun son. Elle sortit ses clés. À l'intérieur, l'obscurité et le froid régnaient. Un minuscule 2 pièces. Elle posa son sac avec précaution sur le lit défait. Elle l'ouvrit avec des gestes lents, presque cérémonieux. Elle en sortit une boîte de lait en poudre, à moitié entamée, puis un paquet de biscuits. Elle les rangea dans l'armoire vide. Le fond du sac était occupé par des couches propres, enveloppées dans un tissu. Elle s'assit sur le bord du lit. Sa main tremblait légèrement. Elle regarda son téléphone. Aucun message. Depuis 6 mois, aucune nouvelle de Marc. Juste une dette et un appartement qui ne leur appartenait plus. Elle se leva, alla à la fenêtre. En bas, dans la rue, une voiture était engarée. Un homme en manteau sombre fumait une cigarette. Il regardait vers les fenêtres de l'immeuble. Elle recula d'un pas, le cœur battant. Ce n'était peut-être rien. Juste un voisin. Elle tira le rideau. Le lendemain matin, elle frappa à la porte de la voisine du dessous, Madame Bernard. La porte s'entr'ouvrit sur un visage méfiant. « Bonjour, Madame Bernard. Pour aujourd'hui, c'est possible ?» La femme la dévisagea. « La salle de bain, le carrelage du sol. Il a besoin d'un bon coup. Et mes courses. La liste est sur la table. » Sophie baissa la tête. « Bien sûr, je m'en occupe ce midi. Merci. » « 1 heure, pas plus, » dit Madame Bernard. « Je ne suis pas une crèche. » Sophie retourna chez elle. Elle prépara le biberon avec une précision d'horloger. La chaleur du liquide sur son poignet. C'était la bonne. Elle s'approcha du berceau fait d'un tiroir, garni de couvertures. Un petit souffle régulier s'en échappait. Elle le prit dans ses bras avec une infinie douceur. Il était si léger, si chaud contre elle. « Juste 1 heure, mon ange, murmura-t-elle. Maman revient vite. » Elle le berça un instant, le nez enfoui dans ses cheveux fins, respirant son odeur de propre, de nouveau. Puis elle avait Kishmalai, avec une lenteur qui lui déchirait le cœur, elle l'enveloppa dans une couverture et le déposa délicatement au fond de son grand sac à dos. Elle ajusta le tissu pour qu'il puisse respirer. Elle le regarda un instant, paupières closes, poings serrés, paisible dans cet étrange cocon. Elle ferma le sac, laissant une ouverture pour l'air. Elle le chargea sur son dos, ajustant les bretelles. Le poids, cette fois, était différent, vivant, sacré. Elle sortit, refermant la porte à clé derrière elle. Dans l'escalier, elle croisa Madame Bernard qui remontait, un sac de course à la main.
Le regard de la voisine tomba sur le sac à dos volumineux. « Vous transportez toujours votre maison avec vous, ma petite ?» dit-elle avec un ricanement. Sophie ne répondit pas. Elle pressa le pas, descendit les marches. Elle sentait le mouvement léger, le souffle chaud contre son dos. Chaque pas était une prière silencieuse. Le regard de Lucas, derrière la vitre de son bureau, suivait Sophie toute la journée. Il voyait la lourdeur du sac quand elle arrivait, sa hâte feinte à le déposer dans le petit vestiaire. Il voyait la manière dont elle se penchait, parfois près des machines, comme pour apaiser un murmure intérieur. Un après-midi, il descendit. Elle était en train de plier des draps, le dos courbé. Le sac était posé contre le mur, à ses pieds. « On dirait que tu es en campement, Sophie, » dit-il, la voix neutre. Elle sursauta, une serviette dans les mains. « C'est pratique, monsieur, pour les affaires de sport. »« Le sport. » Il fit un pas de plus. « C'est vrai que tu as l'air épuisé. Tu cours beaucoup le soir. » Elle ne répondit pas, concentrée sur les plis du linge. Ses doigts tremblaient légèrement. « La dernière commande de produits d'entretien, poursuivit-il. Il manque 3 bidons de lessive liquide. Coïncidence étrange. » Sophie leva enfin les yeux vers lui. Ils étaient immenses, cernés d'ombre. « Je n'ai rien pris, je le jure. » Lucas la fixa un long moment. Il ne sourcilla pas. Puis il tourna les talons et remonta sans un mot. Le soir venu, Sophie se dépêcha. Elle enfila sa veste, souleva son sac. Le poids, aujourd'hui, lui tirait les épaules. Elle salua d'un signe de tête la femme de ménage qui passait l'aspirateur et se dirigea vers la sortie de service, au fond du couloir sombre. Elle poussa la porte. La ruelle était étroite, éclairée par un seul réverbère. La pluie fine de la veille était revenue. Elle fit 3 pas. « Arrête-toi !» La voix sortit de l'ombre, près des poubelles. Lucas en émergea. Il n'avait pas sa veste de travail. Il bloquait le passage vers la rue. « Montre-moi ce qu'il y a dans ce sac, Sophie. Tout de suite. » Elle recula, serrant les bretelles contre sa poitrine. « Non, c'est privé. »« Privé ?» Sa voix durcit. « Je te donne 30 secondes pour l'ouvrir. Ou j'appelle la sécurité et la police. Vol en entreprise, c'est du sérieux. Tu imagines ?» Le mot « police » frappa Sophie comme un coup. Elle blêmit. Ses bras tombèrent le long de son corps, impuissants. « Ouvrez-le vous-même, alors, » murmura-t-elle, la voix brisée. Lucas s'approcha. Il saisit le sac, le posa à terre près du réverbère. Ses doigts agrippèrent la fermeture éclair. Un grincement métallique déchira le silence humide. Il tira sur la fermeture. Il ouvrit les 2 rabats. Son souffle se bloqua net. Sous la lueur jaunâtre, enfoui dans un nid de couverture et de body, un petit visage dormait, les joues rondes, les cils déposés sur la peau comme des ailes de papillon. Le sac entier était un cocon, organisé avec une précision désespérée. Un biberon à moitié plein, une tétine, un doudou usé. Ce n'était pas du produit volé. C'était un enfant. Lucas resta accroupi, pétrifié. Ses yeux passaient du bébé endormi au visage dévasté de Sophie, debout, immobile, les bras croisés comme pour se protéger. Une larme silencieuse traça un sillon sale sur sa joue. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux à lui maintenant, seulement un abîme de stupeur. Il releva lentement la tête vers elle. « C'est à toi ?» Sa voix n'était plus qu'un souffle rauque. Elle hocha la tête, incapable de parler, un hoquet étouffé dans sa gorge. Le bébé bougea dans son sommeil, émettant un petit grognement. Le son dégela quelque chose en Lucas. D'un geste d'une douceur instinctive, il referma doucement les rabats du sac sur le petit corps, ne laissant qu'une ouverture pour l'air. Il se releva, lentement. Il regarda Sophie, puis le sac à ses pieds, puis la ruelle sombre. « Monte dans la voiture », dit-il d'une voix plate, sans colère. Il indiqua un vieux break garé plus loin. « Je te ramène chez toi. » Le moteur du break ronronnait dans le silence. Lucas conduisait, les mains crispées sur le volant. Sophie, à côté de lui, serrait contre elle le sac refermé. Elle regardait droit devant, les yeux secs et brûlants. « Quel âge ?» demanda-t-il enfin, sans la regarder. « 2 mois. » Sa voix était rauque. « Et le père ?» Elle ferma les yeux un instant. « Il était parti. Quand il a su, il a mis l'appartement en gage avant de disparaître. La banque va tout prendre. » Les mots tombèrent dans l'habitacle comme des pierres. Lucas serra les mâchoires. Un muscle tressaillit sur sa tempe. Il gara la voiture devant son immeuble décrépit. Il la suivit dans l'escalier. L'odeur de renfermé et de chou cuit. Devant la porte du 4B, elle hésita. « Vous n'êtes pas obligé. Ouvrez. » À l'intérieur, la pauvreté était nue, propre, désespérée. Un tiroir posé sur 2 chaises servait de berceau. Quelques vêtements pliés sur une caisse. La lettre de la banque bien en évidence sur la table de nuit. Lucas fit le tour de la pièce en 3 pas. Il s'arrêta devant le tiroir berceau, vide.
Son regard se posa sur Sophie. Elle avait sorti le bébé du sac et le berçait contre son épaule, tournant le dos à l'homme comme pour lui cacher ce qui restait de son intimité. Il sortit son portefeuille. Il en tira quelques billets, tous ceux qu'il avait. Il les posa sur la table près de la lettre. Pour des courses, pour lui. Sophie se retourna, vit l'argent. Elle secoua la tête. « Je ne peux pas. Prenez-les. » Sa voix n'admettait pas de refus. Il se dirigea vers la porte. Là, il se retourna. « Demain, ne venez pas travailler. Reposez-vous. » Il fixa le bébé un instant, puis son visage à elle. « On en reparlera. » Il sortit, refermant la porte doucement derrière lui. Sophie resta immobile, l'enfant endormi contre son cœur. L'argent sur la table semblait brûler dans la pénombre. Elle n'y toucha pas. Elle ne dormit pas de la nuit. Le lendemain après-midi, un bruit sourd ébranla la porte. Des coups violents, autoritaires. « Police, ouvrez !» Le cœur de Sophie explosa dans sa poitrine. Elle se précipita, colla son œil au Judas. Deux hommes, pas en uniforme, l'un grand, en bomber noir, l'autre plus trapu, une casquette sur la tête, des visages durs. « Ouvrez, c'est pour le dossier de saisie, la banque. J'ai encore un peu de temps, » cria-t-elle à travers le bois, sa voix tremblante. « Le temps est écoulé, ouvrez, ou on défonce. » Le bébé, réveillé par le vacarme, se mit à pleurer. Un cri aigu, paniqué. Sophie recula, regardant la porte qui vibrait sous les coups. Elle prit son téléphone, les doigts tegourds. Qui appelait ? La police ? Mais il disait en être de la banque. Elle composa le numéro de Lucas, le seul qu'elle avait. Ça sonna. Une fois, deux fois. Un coup de pied plus violent fit craquer le chambranle. La communication se coupa. Elle jeta le téléphone, se rua vers le berceau, prit l'enfant dans ses bras. Elle se recula dans le coin le plus éloigné de la pièce, le serrant contre elle, tournant son dos à la porte comme un bouclier. « Partez, je vous appelle la vraie police !» hurla-t-elle, la voix déchirée par la peur et la fureur. « Vas-y, appelle !» ricana la voix de l'homme au bomber. « Ils arriveront après. » La porte céda soudain avec un fracas de bois arraché. Les deux hommes se ruèrent à l'intérieur. Le premier, en bombé noir, avait le visage balafré. Le second, en casquette, tenait une barre de fer. « Alors, la petite mère ? On libère les lieux, gentiment ?» gronda l'homme au bomber. Son regard parcourut la pièce misérable avec mépris, s'arrêtant sur Sophie recroquevillée dans le coin, le bébé hurlant contre sa poitrine. « Vous n'avez pas le droit !» souffla-t-elle, les yeux écarquillés de terreur. « Le droit, c'est ce papier !» L'homme sortit une feuille froissée de sa poche, la brandit comme un talisman. « Saisis, vous dégagez, maintenant !» L'homme à la casquette avança, tapotant la barre de fer dans sa paume. « On peut te faciliter le déménagement, par la fenêtre. » Sophie serra son fils plus fort. Sa propre peur se mua en une colère froide, désespérée. « Non, je ne bouge pas. Vous appelez la police, les vrais policiers. Ou vous sortez. » L'homme au bomber éclata d'un rire bref. « T'as du cran, mais du cran ça se brise. » Il fit un pas vers elle. Au même moment, une ombre massive bloqua la lumière de la porte défoncée. « Ah !» La fête était finie. La voix de Lucas gronda dans la petite pièce. Il était là, essoufflé, le visage dur comme de la pierre. Il devait avoir couru dans les escaliers. Les deux hommes se retournèrent, surpris. « Qui c'est, ce con ?» grogna l'homme à la casquette. Lucas ne répondit pas. Ses yeux balayèrent la scène, la porte éclatée, Sophie blanche comme un linge dans son coin, les deux types menaçants. Son regard se posa une fraction de seconde sur le bébé qui pleurait. « Vous sortez, tout de suite. » Sa voix était basse, chargée d'une menace palpable. L'homme au bomber retrouva son aplomb. « Ça te regarde pas, mec, c'est une affaire de banque. » Lucas avança d'un pas. Il était plus large, plus solide que les deux autres. « Maintenant, c'est mon affaire. Vous avez jusqu'à 3. 1. » L'homme à la casquette leva sa barre de fer. « Tu vas le regretter. » Sophie cria « Non !» Lucas esquiva le premier coup maladroit. Il attrapa le poignet qui tenait la barre, tordit, un craquement sec. L'homme hurla, lâchant l'arme. D'un mouvement fluide, Lucas le poussa violemment contre l'homme au bomber. Les deux hommes s'écroulèrent en un tas grognant. Lucas se pencha, ramassa la barre de fer. Il la tenait comme un bâton, son souffle rauque. Le 2. Les deux hommes se relevèrent, hagards. Le balafré tenait son poignet blessé. La peur remplaçait l'arrogance dans leurs yeux. Ils évaluèrent la masse silencieuse devant eux, le visage impassible, l'arme improvisée. « C'est pas fini !» cracha l'homme au bomber en reculant vers la porte. Ils se précipitèrent dans l'escalier, leurs pas précipités résonnant de plus en plus loin. Le silence retomba, lourd, brisé seulement par les sanglots étouffés du bébé. Lucas jeta la barre de fer par terre avec un bruit métallique. Il se tourna vers Sophie. Elle tremblait de tout son corps.
les yeux rivés sur lui, un mélange de choc et d'incrédulité. Il regarda la porte fracassée, ouverte sur le couloir sombre. Il regarda la pièce vulnérable. Il regarda son visage à elle dévasté. « Prends les affaires de ton fils, » dit-il, la voix redevenue calme mais tendue comme un câble. « Les strictes nécessités. Vite !» Sophie cligna des yeux. « Quoi ? Où ? Tu ne peux plus rester ici. Ils vont revenir, avec d'autres. » Il alla vers le tiroir berceau, commença à y empiler les bodys, les couches, le peu qu'il y avait. « Fais ton sac, maintenant. » La réalité de l'ordre la frappa. Elle hocha la tête, mécaniquement. Elle posa l'enfant qui pleurnichait dans le tiroir, ouvrit le grand sac à dos, ses mains agitées, rapides, efficaces, guidées par la panique. Elle y fourra les vêtements du bébé, le biberon, les couvertures. Lucas l'observait, le visage fermé. Il prit le sac qu'elle avait rempli, y ajouta les quelques biens du tiroir. Il le ferma. « Ta veste. » Elle enfilait sa vieille veste, les doigts gourds. Il prit le bébé, l'enveloppa dans une couverture, le serra d'un bras contre lui avec une assurance surprenante. De l'autre main, il souleva le sac. « D'où ?»« Viens. » Il se dirigea vers la porte sans se retourner. Sophie le suivit, un dernier regard jeté à la pièce saccagée, à ce qui avait été son dernier refuge. Elle descendit l'escalier derrière sa silhouette large, protégeant l'enfant. Elle monta dans le break, toujours garé en bas. Lucas démarra sans un mot. La voiture s'éloigna de l'immeuble, tournant au coin de la rue. Sophie regarda par la vitre. Sa vie d'avant disparaissait dans le rétroviseur. Elle se tourna vers Lucas. Il fixait la route, sa mâchoire serrée. La tension dans l'habitacle était palpable, électrique. Il tourna dans une rue plus calme, puis dans une autre. Il s'arrêta enfin devant un petit immeuble de pierre de taille, propre, avec une porte en bois massif. Il coupa le moteur. Il se tourna vers elle. Son regard croisa le sien, grave. « C'est chez moi, tu restes ici, pour l'instant. » Il sortit, ouvrit sa portière. Le hall sentait la cire et le propre. Lucas ouvrit une porte au premier étage. L'appartement était spacieux, ordonné, presque austère. Des livres sur une étagère, un canapé usé, une grande fenêtre donnant sur une cour tranquille. « La chambre est scellée par là, » dit-il en désignant une porte. Il déposa le sac dans le salon et lui tendit l'enfant, toujours emmitouflé. Sophie entra dans la chambre. Un grand lit, une armoire, rien de personnel. Elle s'assit au bord du matelas, le bébé blotti contre elle, écoutant les pas de Lucas dans le salon. Le lendemain matin, elle se réveilla au silence. Une paix étrange. Elle trouva Lucas dans la cuisine, préparant du café. Il avait déjà installé le tiroir berceau sur 2 chaises dans un coin du salon. « Il faut mieux que ça, » dit-il simplement en voyant son regard. Dans l'après-midi, il sortit. Il revint 2 heures plus tard, les bras chargés de cartons. Sans un mot, il entreprit de monter une petite arche de lit en bois clair avec des barreaux. Puis il en sortit une nouvelle poussette pliante, des bodys neufs, des paquets de couches. Sophie le regardait faire, les mains serrées sur son ventre. Elle l'aida à fixer le matelas dans le lit. Quand ce fut terminé, elle y déposa doucement le bébé endormi. Il semblait minuscule dans ce nouvel espace, propre et sûr. Les jours suivants, elle se mit à ranger l'appartement. Elle faisait la lessive avec la machine à laver silencieuse, passait l'aspirateur, cuisinait des plats simples le soir. Lucas mangeait en silence, jetant parfois un coup d'œil vers la chambre d'enfant. Une routine s'installa, fragile mais tangible. Un matin, au petit déjeuner, le soleil entrait à flot dans la cuisine. Le bébé gazouillait dans sa chaise haute neuve que Lucas avait apportée la veille. Lucas posa sa tasse de café. « Il faut régulariser la situation, » dit-il, les yeux sur la fenêtre. Sophie leva la tête, inquiète. Il se tourna vers elle. « Pas avec la banque, avec nous. » Il prit une inspiration. « Reste ici. Pas comme une employée, pas comme une locataire. Reste, avec lui. On forme une famille. On fait comme ça. » Les mots planèrent dans l'air ensoleillé. Sophie le fixa, bouche légèrement entr'ouverte. Son cœur se mit à battre à grands coups sourds. Elle vit son visage à lui, sérieux, tendu, ses mains posées à plat sur la table. Il ne détournait pas le regard. Sans réfléchir, sans un mot, elle se leva. Elle fit le tour de la table. Elle se pencha et déposa un baiser léger, rapide, sur sa joue rêche. Elle sentit le contact chaud de sa peau, le parfum du savon. Lucas ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, une expression indéchiffrable y passa. Il se leva brusquement, faisant reculer sa chaise. « Ne viens pas travailler aujourd'hui, » dit-il, la voix un peu rauque. « Je vais trouver quelqu'un d'autre pour la blanchisserie. » Il prit sa veste, sortit de la cuisine. La porte d'entrée claqua doucement. Sophie resta debout près de la table, la main sur sa joue où elle pouvait encore sentir la texture de la sienne. Elle regarda par la fenêtre.
Elle le vit traverser la cour, les mains dans les poches, sans se retourner. Elle retourna à la table. Elle finit son café, maintenant tiède. Le bébé riait, attrapant un rayon de soleil avec ses petits doigts. Elle prit une serviette, essuya délicatement du lait sur son menton. Puis elle se leva, alla à l'évier. Elle commença à laver les tasses, une par une, regardant par la fenêtre le ciel bleu au-dessus des toits. Le bruit de l'eau chaude sur la porcelaine était le seul son dans l'appartement tranquille. Elle mit les tasses à égoutter, essuya ses mains. Elle alla vérifier que l'enfant était bien attaché dans sa chaise. Elle sourit à son babillage. Puis elle s'assit à la table, prit un magazine que Lucas laissait traîner, et se mit à tourner les pages lentement, sans vraiment les voir, écoutant le souffle régulier de son fils et le tic-tac lointain d'une horloge dans le salon. L'histoire est terminée. Mais la conversation, elle, ne fait que commencer. Toutes mes questions vous attendent dans la description sous cette vidéo. Choisissez celle qui vous inspire et écrivez ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.